Le bar des supporters sur Maritima. Bonsoir à toutes et à tous. Excellent début de semaine avec une actualité riche en émotions ce week-end. Il s'est passé beaucoup de choses. On va en parler avec l'équipe du BDS qui est déjà en pleine forme. Bonsoir Karim Attal. Salut les amis. Bonsoir Jacques Baye. Salut les amis. Avec tout d'abord cette victoire 2-0 de l'Olympique de Marseille face à l'OGC Nice. C'était samedi après-midi à 17h. Et puis ce coup de tonnerre, Adrien Rabiot qui pourrait s'engager dans quelques heures sous le maillot marseillais. On en rêvait il y a quelques jours, on l'avait abordé dans le bar des supporters, mais on se disait que c'était trop gros. Et oui, il va s'engager avec l'Olympique de Marseille si la visite médicale est OK. Et je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas validée. Il arrive en début de soirée à l'aviation générale et je pense que dans la foulée, les premiers examens, et demain la suite. Et je vous annonce une signature sans doute demain dans l'après-midi. Présentation à la presse mercredi ou jeudi. Et si tout va bien, la première fois qu'on annoncera sur la feuille de match Adrien Rabiot, ça sera dimanche soir au Groupama Stadium, n'en déplaise à Pierre Sage. Mesquin. Parce que bon, quand même, hier soir, ça a fait un peu de peine. Non, mais bon, c'est difficile pas à expliquer, mais c'est difficile à comprendre. J'en parlais avec des gens proches du club tout à l'heure. Je disais, rendez-vous compte, au soir du 21 ou 22 mai, dans quel état étaient les supporters de l'Olympique de Marseille. Et j'ai pas honte de le dire, même nous, les journalistes, en se disant qu'il n'y avait pas de Coupe d'Europe, qu'il y avait un effectif mi-figue, mi-raisin, plus mi-figue en plus. Et là, aujourd'hui, se retrouver là où on est, avec Roberto De Zerbi, avec 12 recrues, et sur les 12 recrues, il y en a au moins 6 que jamais tu n'aurais pu penser avoir il y a un an ou deux. Donc, que de chemin parcouru en 3 mois. C'est ça le truc. Et franchement, je pense que sans aucun problème, c'est le meilleur effectif depuis l'arrivée de Franck McCourt en octobre 2016. Jaco, Adrien Rabiot qui donne son accord à l'Olympique de Marseille alors que ça discute avec Manchester United, avec l'Atlético Madrid, avec le Milan AC, avec Galatasaray. Quelle est ta grille de lecture à toi ? Mais c'est fantastique, c'est fantastique. J'entends beaucoup de gens qui disent qu'il n'y avait pas de club, que personne ne le voulait. Ça me rend dingue, ça me rend fou. C'est un champion du monde, c'est quelqu'un qui est capable, par des accélérations... C'est pas un champion du monde. Ouais, mais il n'était pas à la Coupe du Monde 2018. Voilà, mais c'est un mec qui a des qualités extraordinaires. Voilà. Capable de changer le cours d'un match par des accélérations, par des dribbles, intelligence de jeu, c'est tout simplement phénoménal. Un joueur arrivant de la Juventus de Turin, à cet âge-là, parce que souvent quand tu as des joueurs de ce calibre-là, ils arrivent, ils ont 34 ans, 35 ans, on se dit ouais mais ils sont vieux, on a eu Alexis Sanchez, des joueurs comme ça. Aujourd'hui, ce joueur-là, il est à la plénitude de ses pouvoirs, ce garçon-là est capable d'être extraordinaire. Moi, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que ça va donner beaucoup de bien à l'Olympique de Marseille. Et il faut pas s'y tromper. C'est-à-dire que McCourt, il s'est dit, je fais venir De Zerbi avec Longoria et Benassia et Ravanelli, parce que je pense que les trois, ils sont à l'origine de tout ça. Et donc, tu rajoutes à ça Adrien Rabiot, et tu as une saison qui devient extraordinaire. Est-ce qu'on peut considérer désormais que l'OM a une des meilleures paires de milieux de terrain de Ligue 1 ? C'est très subjectif, ce que je vais vous dire. J'ai regardé, selon moi, les effectifs au milieu de terrain des 20 plus gros clubs européens. Voilà. Mais c'est très subjectif. Il est allé chercher. Le championnat chypriote également. Alors, oui, mais il n'y a pas un top 20 un championnat. Dis-nous, frère, dans la France. En Europe, voilà. En Europe, on s'en fout de l'Europe. Je te parle et au Luxembourg, j'ai vu un match du Luxembourg. Mais vous savez très bien que je me fous de ce que vous dites. Voilà. Christian, c'est pour lui. Je n'ai trouvé qu'en Europe, 6 effectifs au milieu de terrain qui étaient vraiment supérieurs à ceux de l'Olympique de Marseille. En France, oui, Vitinha, Fabian Ruiz, c'est de très très haut niveau. Entre un patron portugais et un champion d'Europe espagnol. Mais aujourd'hui, on a un titulaire de l'équipe de France et le capitaine de l'équipe du Danemark.
Et on n'a pas que eux, puisqu'on a du Kondogbia, on a du Rongier, on a du Koné qui peut venir aider aussi dans ce secteur de jeu, même si je pense qu'il va jouer un petit peu plus haut. C'est tout simplement impensable. Et je vais pas manquer de respect à d'autres époques marseillaises pour vous rappeler qui on avait au milieu de terrain. Oui. Là, on est quand même sur un grand très très au-dessus. Jaco, est-ce que ça va impacter du coup même les idées de jeu de Roberto De Zerbi? Oui, c'est un joueur qui est totalement différent. Quand tu as autant de talent, tu peux attaquer les matchs différemment. Pourquoi ? Parce que les adversaires, déjà, ils ont un autre regard. Karim nous parlait de Pierre Sage déjà, à Lyon. Tu te dis, en face, il y a Rabiot. C'est pas rien, tu comprends? Donc, ta façon de jouer, elle est forcément différente. C'est comme ça, c'est psychologiquement, ces joueurs-là, ils sont différents des autres. Ils ont une maturité, ils ont de l'expérience, ils ont de la qualité. Ce milieu que l'on a, c'est pas faire offense au milieu que nous avions avec Jean Onana. Ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Donc aujourd'hui, on va faire pas peur, mais il y a des équipes qui vont commencer à vraiment nous craindre. Tu rajoutes à ça les 3 offensifs que l'on a, excusez-moi, d'avoir une équipe quand même assez intéressante. Dans le détail, qu'est-ce que ça peut donner comme possibilité à De Zerbi? Est-ce qu'on va jouer systématiquement quand même toujours avec 2 défensifs? Est-ce qu'on peut revenir à un milieu de terrain à 3? Comment ça va s'organiser? Je pense qu'il s'interdira rien. Bien sûr que la paire qui est privilégiée là aujourd'hui sur le papier, parce que il faut voir dans quel état de forme il va arriver, combien de temps il mettra pour revenir à son meilleur niveau sur un plan physique et avoir les sensations, le rythme, la compétition. Mais là, Højbjerg et Rabiot partent avec un coup d'avance sur tout le monde. Je pense que on peut aussi de temps en temps se dire qu'on pourra jouer avec Højbjerg, Rabiot et Koné et peut-être avoir une disposition tactique sur les côtés un petit peu différente. C'est sûr que c'est pas une bonne opération même pour les milieux de terrain offensifs, parce que je rappelle que Carboni est là, mais que pour l'instant il est toujours embêté par des petits soucis physiques. Lui aussi, quand il va se mettre à être dans le bon tempo, je pense qu'il va apporter énormément. On a vu l'entrée encore de Jonathan Rowe, Luis Enrique. C'est pas mal quand même comme joueur en ce début de saison, on va dire, au moins. Mason Greenwood, il va encore avoir le week-end prochain le badge du meilleur buteur de championnat de France de Ligue 1. Donc là, aujourd'hui, c'est vrai que ça donne une possibilité avec un joueur qui est différent. Jaco le disait, Kondogbia, c'est très bien. Rabiot, c'est pas Kondogbia. C'est-à-dire, Rabiot, il a la possibilité de bien défendre, mais il a aussi la possibilité de se projeter facilement avec le ballon. Il a une technique et une aisance naturelle. Son surnom, le Duc, il ne vient pas de nulle part. Alors oui, le Duc, c'est Bouba, mais le Duc, c'est aussi Adrien Rabiot. Donc voilà, franchement, il y a des possibilités. Et je me dis, il va jouer sans doute couloir axe gauche avec Quentin Merlin, avec Luis Enrique, avec Aminarit. On peut avoir vraiment de très très belles connexions. Karim, quand tu parles d'être un grand club, Marco, on veut devenir une grande équipe maintenant. Si tu veux devenir si tu veux redevenir une grande équipe, ça passe par de la concurrence. Tu ne peux pas avoir 11 joueurs et après un trou d'air. Donc, il va falloir avoir des joueurs qui sont capables de rentrer en cours de match. Kondogbia, actuellement, il est très bien. Même si Rabiot est titulaire, tu vas expliquer à Kondogbia qu'il aura la possibilité, soit en championnat de France, soit sur 3 matchs, d'en jouer une mi-temps et demi. À voir. J'en ai marre d'entendre. Et ça va être le 11. Mais le 11, les gars, il n'y a jamais un 11 tout au long de l'année. Si tu veux avoir une grande équipe, réavoir une grande équipe, il faut 15 à 16, voire 17 bons joueurs. Et là, on est en train de les avoir. On se rappelle le banc que nous avions avec tous ces jeunes. Quand tu rentrais, tu te disais, voilà, c'est pas leur faire offense encore une fois. Mais là, on commence à être très, très bien. Après, je suis quand même un peu d'accord sur le fait que de ne jouer qu'un seul match par semaine jusqu'à la fin de l'année 2024, ça peut être problématique si... Oui, c'est compliqué de concerner tout le monde. Quand même, oui, parce que là, déjà, on a vu la feuille de match, il n'y avait aucun jeune, parce que et tu avais quand même 2-3 joueurs qui étaient encore dehors. Donc là, c'est sûr que
C'est même si je comprends ce que tu dis, Jaco, à un moment donné, il va falloir bien gérer les égos des uns et des autres, les temps de jeu, savoir. Alors le staff, ils sont autant que les joueurs, donc à un moment donné, ils vont pouvoir discuter aussi. Mais c'est quelque chose à prendre en compte parce que tu n'as pas de Coupe d'Europe et que maximum tu joueras 40 matchs dans la saison, quoi. Karim disait quelque chose d'intéressant tout à l'heure par rapport à l'impact de la venue d'Adrien Rabiot sur certains postes. C'est sûr qu'on imagine plus naturellement que les cas de Kondogbia et de Valentin Rongier seront impactés, mais Karim rappelait que même sur les milieux offensifs, il va y avoir une redistribution des cartes. Évidemment. Évidemment, cette possibilité, parce que c'est un joueur qui est quand même assez polyvalent, lui aussi, mais tu peux changer en cours de match, avoir le fameux plan B, on en parle régulièrement. Et donc, ça va donner à Roberto Zerbi, la possibilité d'évoluer différemment. Quand tu as autant de bons joueurs, lui, il a des schémas, des trajets préférentiels, des joueurs, des façons de jouer. Mais en cours de match, par rapport à l'adversaire, par rapport au score, qui te dit qu'un jour, je vais te donner un exemple, tu gagnes 3-0. Eh ben, tu te dis, bon, allez, je vais faire souffler Rabiot, parce que ça fait beaucoup d'événements. Allez, tranquille, je me fais rentrer Kondogbia. C'est une possibilité aussi. Tout ça, ça se gère avec le staff, les gars. Mais bon, c'est là où je reviens. Si tu dis à Kondogbia, tu vas rentrer que quand il y a 3-0. Mais non, mais je te donne un des exemples, Poulet. Il y a plein de choses. Sur 3 matchs, tu lui dis. Sur 3 matchs, tu vas faire, par exemple, une mi-temps et demi. Sur celui-là. Il y a aussi, c'est de la gestion. Tu vas pas y dire d'un coup à Kondogbia, bon, finalement, tu joueras plus. Là, De Zerbi, c'est la façon de dire, bon, mais sur ce match-là, je vais peut-être jouer à 3 milieux à plat. Je vais sortir à rythme. Il y a plein de choses à faire. Il faut pas se cadenasser en disant on va jouer comme ça, le 11 comme ça, et le reste il va servir à rien, pas du tout. Et puis forcément il fallait s'y attendre un petit peu, les esprits chagrins sont de retour, ceux qui rouspètent, ceux qui ne comprennent pas qu'effectivement Adrien Rabiot ait pu donner son accord de principe plutôt à l'OM plutôt qu'à d'autres clubs. Est-ce que le statut d'ancien Parisien d'Adrien Rabiot sera un problème pour les supporters marseillais? Aucun, parce qu'il ne vient pas du PSG. Il a été formé au PSG. Après, il est né dans une zone géographique qui était proche de Paris. Donc voilà, il fait ça. Après, franchement, je pense que il sera confirmé, mais les gens vont peut-être penser que c'est une machination un petit peu pour faire mieux passer la pilule. Mais il semblerait vraiment que quand il était enfant, il était plus supporter du PSG que de l'OM que du PSG. Mais bon, après, je vais te dire un truc, je m'en fous. Il a jamais craché sur l'OM et il était, moi je me rappelle à l'époque des travaux du stade où il était très très jeune, il était déjà assez habile face au micro et je me rappelle de certaines analyses qu'il a pu faire en disant il se sentait pas hyper supérieur, alors que tu le vois sur le terrain, il avait peut-être un côté un peu hautain quelquefois, mais face au micro, moi je l'ai toujours trouvé assez réglo, notamment même quand il venait jouer au Vélodrome contre l'Olympique de Marseille, il avait toujours un mot pour dire que l'ambiance est fantastique et compagnie, mais bon après c'était eux qui gagnaient le plus souvent, donc non, je pense pas, et c'est vrai que s'il y avait des inquiétudes, le fait que l'accord de principe soit sorti hier aux alentours de 22h et que ça a été une bombe atomique sur les réseaux. Alors bien entendu, la vie des réseaux n'est pas la vie tout court, mais ça peut te donner certaines indications. Donc on l'a vu avec Mason Greenwood quand il est arrivé. Là, si c'est valable pour Greenwood, c'est valable pour Rabiot. Et là aujourd'hui, moi je vois pas énormément de gens à Marseille dire ouais. Et il a été formé à Paris, c'est une honte. Donc on va le laisser arriver tranquillement. Que sa maman, elle va prendre sa place en tribune présidentielle. Elle sera bien et j'espère que lui sera très heureux puisque il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, semble-t-il, de son côté aussi pour signer à l'Olympique de Marseille. Jaco, on se rappelle quand même dans l'histoire d'anciens Parisiens qui ont fait les beaux jours du Vélodrome. On se rappelle de Gabi Heinze, on se rappelle de Lorik Sana qui étaient des joueurs parisiens avant d'être des joueurs de l'Olympique de Marseille.
Marseille. Nous, on veut juste que les joueurs mouillent le maillot quand ils sont avec nous. Mais il faut arrêter avec ça. Après, il y a des joueurs de chez nous qui s'en vont. Verretou s'en va à Lyon, Balbuena, il est parti à Lyon. C'est leur métier, les gars. Le football, c'est maintenant des joueurs qui restent comme pouvaient rester Varmuz 25 ans à Lens. Ça n'existe plus, ça. Et ça n'existera plus. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que maintenant, les joueurs, c'est 3 ans, 4 ans maximum. Dans les 4 ans, le contrat, déjà, au bout de 2 ans, ils peuvent partir. Il y a des mercatos d'hiver. Donc, voir arriver Adrien Rabiot, vous préférez quoi qu'il arrive qui? Moi, je préfère un joueur qui a été capable de jouer au Paris Saint-Germain avec des qualités hors du commun, parce que il y a des qualités hors du commun, international français, et qui vient maintenant, qui arrive de la Juventus de Turin. Donc, voilà, il vient chez nous. Et quand il vient chez nous, il est des nôtres. Un peu, c'est tout. Allez, on en parlera largement demain aussi, puisque demain, ça devrait s'accélérer, visite médicale, et puis signature. Et ce soir, je pense qu'il va y avoir un très très joli moment. Maritima sera présent à l'aviation générale avec Hervé Rico, avec Joey Temple, pour vous faire vivre l'arrivée d'Adrien Rabiot et son premier contact avec les supporters. Et je peux vous dire qu'il devrait y avoir beaucoup de monde, et que ceux qui se posent des questions sur l'accueil des Marseillais seront servis dès ce soir. Oui. Allez, l'autre bonne nouvelle, c'est bien sûr cette victoire face à l'OGC Nice, 2-0, encore un but de Luis Enrique. Et puis, on parlait de cette belle histoire qu'on voulait voir, le premier but à la maison de Neil Maupay pour ses premières minutes au Vélodrome. 2-0, net et sans bavure. Luis Enrique, c'est pas un but, c'est impressionnant, c'est le rêve. Je suis resté baba, voilà, je te le dis, la première seconde comme ça, de voir un but aussi joli, aussi bien construit. On se rappelle d'Mbappé qui était capable de faire ce genre de but, mais comment nous, Luis Enrique, on pensait qu'il soit capable de faire ça? Et on va parler aussi de la remise d'Aminarit. Neil Maupay qui marque le premier but avec ce renard de surface. Il est là, parce qu'il est petit par rapport aux défenseurs niçois, de la tête. Non, mais on s'imagine même pas la soirée qu'on a passée. Je veux qu'on en parle de ça. L'avant-match, l'entrée des joueurs, les anniversaires, mais c'est que de l'émotion. Nous, on est à la radio, mais tu as les poils qui poussent comme ça. Donc, et en plus, une victoire, parce que la victoire, elle est importante, Marco. Après ces événements aussi importants, tu peux avoir de l'émotion quand tu rentres dans ce stade. Eh ben, ils ont été à la hauteur de l'événement. Combien de fois, la saison dernière, il y avait des événements, les tifos, le machin, ça retombait comme... Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, les Olympiens sont capables de remonter ça. Et ça, c'est pas rien. Ambiance extraordinaire, on l'a dit, au Vélodrome, et victoire très très importante, notamment pour Roberto De Zerbi, qui voulait absolument marquer les esprits et avoir enfin une victoire à la maison. Ouais, c'est une victoire très importante à plus d'un titre. C'est important. En plus, on en a parlé, de ne pas encaisser de but. Il y a eu des circonstances un peu particulières avec l'expulsion de Cornelius très très sévère par l'arbitre Benoît Millot. Jaco, il était en folie dans ses analyses. Il avait bien raison. Et après, ce qu'il y a de bien, encore une fois, c'est que tu sens qu'il y a énormément d'axes de progression dans cette équipe, parce que le match, il n'a pas été parfait non plus. Il y a des gens qui s'agacent un petit peu toujours par rapport au fait d'attendre l'adversaire, de vouloir le faire sortir, peut-être plus que de raison de temps en temps, et de ne pas enflammer le match. Mais au final, ils ont raison, puisqu'ils ont gagné 2-0. On marque des buts importants, on a des grosses occasions, on a une possession, on a une supériorité. Et c'est vrai que tout ça mélangé aux 125 ans de l'OM, le maillot qui était magnifique, les 40 ans des Ultras, les 30 ans des MTP, la réunion de tous ces anciens joueurs qui étaient au stade. On a vu Marcel Desailly pour la première fois depuis très très longtemps au Vélodrome. Donc voilà, il y a quelque chose de particulier, et le fait de gagner et de pas se dire... Bon, on a fait nul premier match à domicile, attention de pas tomber dans le piège, et de s'en sortir tout de suite face à une équipe qui était dure à manœuvrer et qui, à mon avis, ne terminera pas très loin des places européennes, si ce n'est en Europe. Ben voilà, je trouve que c'est vraiment quelque chose de super intéressant. Après, il y a du travail, encore une fois. Et heureusement, 4 journées, et Roberto De Zerbi et 12 nouveaux joueurs sont arrivés cet été. Donc, s'il n'y a pas d'axe de progression aujourd'hui, je comprends plus rien. Jaco, les axes de progression, justement, ils se situent
À quel endroit? Plutôt en défense ou pas que? Donc je pense que dans les schémas préférentiels et les trajets préférentiels que met en place Roberto Zerbi, il manque juste un petit peu plus de vitesse. C'est-à-dire que dans la réflexion, on passe par là pour pouvoir revenir là. Je pense qu'on peut le faire, mais un peu plus rapidement. Souvent, on le fait, c'est un peu trop lent. Après, si je suis devant De Zerbi et qu'il m'explique, oui, mais les gars, j'ai gagné, et j'ai bien gagné, j'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Donc, il est en train de mettre en place. Le mec, il construit une maison. À un moment donné, avant d'aller sur le toit, il y a des fondations, il y a des murs, il y a des fenêtres à mettre en place. Donc, il faut un petit peu de temps. Excusez-nous. Nous, on est des capricieux. Mais sincèrement, quand tu vois et que tu penses ce qu'il va nous proposer avec les joueurs qu'il a, parce qu'on rappelle quand même que la défense, elle a été complètement remaniée, hein, quand tu vois Murillo arrière gauche et Rongier arrière droit, tu te dis que là aussi, bien sûr, il y a une marge de travail, mais surtout la défense, quand elle va être en place, c'est-à-dire Murillo à droite, arrière gauche, Quentin Merlin, Léo Balerdi, défenseur droit, et Brassier, défenseur gauche, et ça sera pas du tout la même chose. Top 3 et flop 3 pour terminer, les amis. Top 3, je mettrais bien entendu Luis Enrique en numéro 1. Je mettrais quand même Mopé dans les 3 parce que c'était très important et j'ai kiffé sa célébration où il est allé voir les supporters en montrant son dos où il n'y avait pas marqué son nom puisqu'il n'y avait pas de flocage et je pense que c'est fait exprès. Donc voilà, et après en troisième... ouais, je mettrais Kondogbia, moi, parce que j'ai bien aimé son match. Je l'ai trouvé intéressant, de l'abattage et des interventions bien tranchées. Quelques ballons perdus, mais pas trop. C'est vrai que Heubière a été très bon, que Rouli a fait les arrêts qu'il fallait aussi, avec beaucoup de chance aussi. Mais bon, voilà, je reste sur ces 3, moi. Jaco, est-ce qu'il y a un flop 3 ou pas forcément? Non. Un garçon qui était en dessous, c'est pas son poste, c'est Valentin Rongier. En grande difficulté sur son côté droit. C'est son premier match en tant que titulaire. C'est son premier match au Vélodrome. Il revient de très, 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 très loin. On a beaucoup d'indulgence avec ce garçon, surtout s'il était rentré en milieu de terrain, on aurait pu éventuellement se poser quelques questions, mais là c'est vrai que lui par contre il est passé un petit peu à travers. Allez, c'est un gros match qui attend les Marseillais ce week-end avec ce déplacement au Groupama Stadium. Forcément, tout au long de la semaine, on va parler de tout ça. Merci les frérots, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Karim. Merci les amis. Merci mon Jaco. Merci les gars. Le bar des supporters tous les jours, 18h à la radio, un petit peu plus tard que 18h30 à la télé, maritima.fr, la chaîne YouTube. Merci de nous être aussi fidèles. Rendez-vous demain à 18h.